Salut, c'est Gavariel, et aujourd'hui je fais découvrir le comics The Witcher de Chair et de Flamme. On va voir ensemble si c'est bien et si ça vaut le coup de jeter un sou à ton libraire. C'est parti! Alors The Witcher, c'est une licence que j'apprécie énormément. J'ai fait les 3 jeux vidéo et toutes leurs extensions. J'ai vu la série Netflix plusieurs fois. J'ai commencé à lire les livres. J'écoute les musiques régulièrement. J'ai une figurine de Geralt. Du coup, quand je suis tombé là-dessus en librairie, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Alors il existe plusieurs séries The Witcher avec différents auteurs et différentes histoires. D'ailleurs, celui-ci, c'est le tome 2 qui fait suite à The Witcher, la malédiction de la chair. Mais vous pouvez tout à fait lire le tome qui est une histoire totalement indépendante. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait. Mais trêve de blabla, entrons dans le vif du sujet. The Witcher de Chair et de Flamme est paru en janvier 2020 aux éditions Urban Comics. Et c'est là où on va écorcher les noms. Le scénario est d'Alexandra Motika et les dessins de Mariana Strykowska avec Laurent Affé à la couleur. On l'a peut-être remarqué à la couverture, mais le comics reprend l'univers du jeu vidéo, à savoir The Witcher 3 Wild Hunt. L'histoire est indépendante. Vous pouvez donc prendre ça comme une quête ou une aventure annexe de Geralt qui n'aura aucun impact sur la trame principale. Vous ne risquez donc pas de vous spoiler quoi que ce soit. Bref, de quoi ça parle? Tout débute lorsque Geralt de Rive, le sorceleur, accepte la mission d'un notable de Novigrad. Ce dernier le charge de protéger sa fille d'un insistant et mystérieux soupirant, réussissant l'exploit de s'introduire chaque nuit dans la tour de la jeune fille sans alerter personne. La mission s'achève rapidement lorsque le sorceleur découvre l'identité de l'amant qui n'est autre que son incorrigible ami Jasquier. Esquivant rapidement le sujet du pourquoi il se trouve là, ce dernier s'empresse de présenter sa dernière trouvaille au loup blanc, une malle magique qu'il a gagnée au Gwent. Au contact du médaillon de Geralt, la malle embarque de force les deux amis jusqu'aux terres d'Ophir où une mission bien plus inquiétante et dangereuse les attend. Du coup, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça peut vous plaire? On va décortiquer ça. Alors rapidement le comics en lui-même, vous avez une couverture mate, relativement badass, avec Geralt en train d'églinguer des corbeaux en mode vénère, ça a franchement de la gueule. En revanche, la quatrième de couve, aucun intérêt, fond noir, résumé, la pub et basta. Alors, pour le côté esthétique des plans, je vais être assez nuancé. C'est bien, mais sans pour autant m'en avoir mis plein la gueule. Et je pense que c'est dû à un certain déséquilibre dans les dessins. Je m'explique. D'un côté, vous avez des dessins franchement réussis, avec des cases et des planches superbes, une mise en couleur qui claque, on reconnaît bien les personnages, l'action et la narration sont bien rythmés, avec des passages qui ont vraiment de la gueule. Et d'un autre côté, parfois, c'est tout le contraire. Des cases qui font moins travailler par rapport au reste, des décors simplistes, un peu vides, et même parfois carrément inexistants, et c'est le même tarif pour les personnages. Non mais regardez-le, lui. En gros, plus les plans sont rapprochés, plus c'est quali, et inversement. Alors d'accord, ce n'est pas si gênant parce que ce sont des éléments de second plan et que ça ne nuit pas vraiment à la lecture, mais bon, quand en pleine action, tu remarques l'autre PNJ avec sa tête de bonhomme bâton, ça te sort un coup de ta lecture quand même, hein. Et pour le rythme et le découpage des planches, c'est un peu pareil, hein. Parfois c'est super rythmé, et parfois c'est un peu trop découpé, ce qui donne une certaine mollesse aux planches. Mais bon, dans l'ensemble, franchement, ça fait le taf. Si vous êtes fan du sorceleur, rassurez-vous parce qu'on plonge vraiment dans l'ambiance de The Witcher 3, mais pas complètement. Ce qui fait le charme de ce comics, c'est que l'histoire se déroule principalement à Ophir, qui est une contrée à l'ambiance orientale. Il y a vraiment un côté fable des mille et une nuits avec son folklore typiquement arabique. Sans spoiler, l'histoire est plutôt bien menée, en dosant intelligemment des phases d'enquête, d'action et des rebondissements. Malgré le dépaysement, le comics reste totalement fidèle à l'univers du jeu et surtout à ses personnages. Le duo Jasquier-Geralt fonctionne parfaitement bien, et on retrouve ce qui fait le charme de cette relation. Les pouvoirs de Geralt sont bien exploités sans en faire trop, les nouveaux personnages, lieux et monstres sont également bien écrits et intéressants. Bref, les fans sauront s'y retrouver. Pour ma part, j'ai bien aimé ce changement de ton par rapport à l'ambiance habituelle. Ça permet de découvrir les personnages et l'univers sous un autre angle avec un peu plus d'originalité. D'un autre côté, c'est ce qui pourra en rebuter certains qui préféreront l'ambiance habituelle. Alors, est-ce que je vous recommande ce comics? Sincèrement, si vous ne connaissez pas la licence, je vous déconseille de commencer par là. Vous risquez d'être un peu largué, de passer à côté des références, et franchement, il y a vraiment mieux pour découvrir l'univers. Par contre, si vous êtes déjà fan du sorceleur, comme moi, vous pouvez y aller. C'est vraiment sympa, ça respecte bien l'univers et les points négatifs s'oublient vraiment facilement. En revanche, comme je vous l'ai dit, ne vous attendez pas à approfondir l'univers ou les personnages. C'est vraiment une histoire indépendante qui n'a rien à voir avec la trame principale. Bref, j'espère que cette petite critique vous aura été utile et vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous allez la lire et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me lâcher un petit pouce et à vous abonner. C'était Gavariel et en attendant une autre découverte, prenez soin de vous. Ciao!